Bonjour à tous et bienvenue dans Connect, le live 100% objets connectés. Vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité tout au long de ce live. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir François Trabelsi, cofondateur de MyBody Balance. Bonjour François. Bonjour Arjen. Merci d'être là. Alors on va parler de MyBody Balance et des objets connectés, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne sur le concept d'objet connecté. C'est quoi pour vous un objet connecté ? Alors, je vais vous donner une définition simple de l'objet connecté, et c'est les Américains qui l'ont précisé. Ils appellent ça Internet of Things. Internet of Things, ça veut dire en traduction littéraire, objet d'Internet ou appareil d'Internet. Et en fait, un objet connecté, c'est tous les appareils ou tous les objets qui peuvent, au travers d'Internet, envoyer ou recevoir des informations. Je pense que ça méritait de la simplifier, car beaucoup de gens insiste sur des explications que personne ne comprend et même dans mon entourage aujourd'hui, les objets connectés, c'est assez vague. Un smartphone est un objet connecté. Alors la semaine dernière, on recevait Jérôme Colombin qui parlait de deux types d'objets connectés, des ruptures d'innovation d'un côté, des choses qui n'existaient pas avant, et des objets usuels de la vie de tous les jours auxquels on a rajouté de la connectivité. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Absolument, je suis parfaitement d'accord avec cette définition. Il va y avoir des objets connectés en rupture, d'innovation comme le nôtre par exemple, qui sont des créations totales. Il n'existe nulle part ailleurs, nulle part au monde, deux appareils comme les nôtres. Et il existe des appareils qui existent déjà, auxquels on va rajouter une télécommande connectée en fait. Voilà. Absolument. Alors on va revenir sur votre produit. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur votre start-up ? Depuis quand est-ce qu'elle existe ? Comment a commencé l'aventure ? Avec grand plaisir. Notre start-up a démarré, c'est une belle histoire. En fait, c'est une histoire d'amour, la rencontre entre deux sociétés, deux jeunes entreprises. La première est une entreprise familiale qui fabrique des appareils médicaux de façon assez artisanale. Et la rencontre de ma start-up, qui est une innovation, création et numérique. Et nous avons, j'ai rencontré son appareil qui j'ai trouvé formidable, puisque je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est santé. Et je me suis dit, il faut absolument mettre à disposition du grand public cet appareil pour qu'il puisse l'utiliser. J'ai vécu 7 ans aux États-Unis et j'ai vécu la naissance des objets connectés aux États-Unis. Et donc, j'ai apporté tout ce qui pouvait être technologie et logiciel, naturellement, donc ce qu'on appelle le software, à l'appareil qu'on appelle plus communément le hardware. Alors, on va donc maintenant parler de MyBody Balance. On va voir une petite vidéo en même temps. Alors, c'est surtout pas un pèse-personne. Ah oui. Et d'ailleurs, un internaute demande pourquoi l'avoir appelé MyBody Balance si ce n'est pas une balance. Alors, qu'est-ce que c'est ? MyBody Balance, ça veut dire en anglais mon équilibre corporel. Et c'est exactement ce que l'on définit au travers de nos appareils. Un équilibre corporel qui est normé. Bio pour biologie, et donc c'est une contraction de Body Balance. Voilà. D'accord. Donc en français, balance veut dire pèse-personne. En anglais, c'est plutôt l'équilibre. Alors, on l'a vu dans la vidéo, c'est un appareil de mesure et de contrôle corporel qui fait donc un bilan corporel. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait de ce petit engin ? Alors d'abord, je tenais à vous dire qu'il y a deux appareils. Il y en a un qui est destiné au secteur professionnel, qui s'appelle le Biody Expert, et l'autre qui s'appelle MyBody Balance. Le Biody Expert existe sous une autre forme, une forme câblée avec des électrodes traditionnelles depuis plus de 10 ans dans le secteur médical. Et il est utilisé par tout ce qu'on appelle les médecins ou les professionnels du corps, qui sont les diètes, les nutris, les médecins du sport, mais aussi certains médecins généralistes. Il est comparé à un stéthoscope dans le secteur médical, c'est-à-dire qu'il est très associé au stéthoscope. C'est pour le médecin faire un premier bilan, un stétho et le Biody Expert, il a une vue générale de l'état de santé de son client. Pour les gens non avertis, peut-être un stéthoscope, déjà rappeler la base. Vous savez, c'est les petites choses qu'on met dans Voilà, les oreilles et voilà, qu'on met sur la poitrine, simplement. et quand le docteur vous dit tousser ou dit 33. D'accord. Voilà. Et donc, en quoi c'est comparable ? Alors, non, c'est complémentaire et non pas D'accord, comparable. d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'avec le stéthoscope, le médecin va pouvoir avoir un certain nombre d'informations, et avec le Biody Expert, un nombre d'informations complémentaires à son examen au stéthoscope. Alors, du type ? Alors, du type maladie cardiovasculaire, suspicion de diabète, maladie rénale, rétention d'eau, déshydratation, dénutrition, maladie osseuse, etc. etc. Et comment est-ce que un engin de cette taille peut savoir tout ça ? Alors, tout le travail que nous avons fait, ça a été de décliner cet appareil professionnel et de le faire et d'en faire un appareil domestiqué, utilisable par le grand public.
Donc nous avons sorti l'essentiel de cet appareil et nous avons créé un software, donc un logiciel qui va permettre au grand public de pouvoir s'auto-analyser, d'accord, ou analyser un petit peu sa forme physique d'une façon très simple et avoir un bilan immédiat sur ses écrans, que ce soit sur son écran fixe, sa tablette, son smartphone ou tous les écrans. Voilà comment se compose un petit peu un bilan corporel. J'espère que vous le voyez. Donc une fois qu'on a pris nos mesures et qu'on a posé l'appareil sur la cheville, instantanément intervient donc un bilan global avec, c'est mon bilan donc j'en suis très fier, vous ne le voyez pas mais tout est vert, donc mon poids basé sur l'IMC, ma masse grasse, j'ai plus 1,4 kg de masse grasse par rapport à ma norme, j'ai plus 1,3 kg de masse musculaire, ce qui est Est-ce que ça excellent. compense alors si vous avez plus 1,3 de masse musculaire? Non. Ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. C'est dommage. Oui, pour certains, oui, je suis d'accord avec vous. Je peux consommer 2167 kcal jour. C'est très important pour ceux qui veulent compter leurs calories et faire attention à leur surpoids. Donc c'est entre le lever et le coucher, dès qu'on marche, ça compte par exemple. Absolument. Et puis vous pouvez définir votre dépense énergétique et en fonction de votre dépense énergétique passée ou prévisible dans la journée, votre dépense énergétique augmente ou baisse. Et donc, vous pouvez varier votre alimentation ou l'apport en calories de votre alimentation en fonction de votre dépense énergétique que vous avez sous maîtrise. D'accord. Voilà. En fait, c'est un croisement entre les informations que vous donnez et le potentiel de votre masse musculaire. Parce qu'on sait que la masse musculaire est l'élément de notre corps qui consomme le plus d'énergie. Voilà. Donc, faites du sport. J'ai une masse osseuse équilibrée. Et j'ai une hydratation très équilibrée puisque je viens de boire 3 verres d'eau. Et donc concrètement, vous disiez c'est des fréquences qui sont envoyées à travers le corps, qui reviennent à l'appareil et qui envoient de la donnée, c'est ça, des datas? Comment ça fonctionne? Absolument. C'est un appareil qui est multifréquence. En fait, on envoie plus d'une quinzaine de fréquences dans le corps avec différentes fréquences, tout simplement. Et ces fréquences nous permettent de pouvoir parcourir tout le corps, ce qui n'est pas le cas de certains appareils d'impédancemétrie qui donnent des indications sur l'équilibre corporel, mais qui n'ont rien à voir avec celles que nous fournissons, car je tiens à préciser que ces appareils ont été testés et validés par des études scientifiques et médicales sur plusieurs centaines de personnes, et qu'il existe un appareil de référence en milieu hospitalier, c'est un peu ennuyant, mais je suis obligé de le dire, qui s'appelle le DEXA, qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, et que, en fonction de cet appareil... Oui. Le DEXA, il sert à quoi? C'est exactement la même chose? Alors, le DEXA est une espèce de lit corporel, un peu comme un IRM corporel, en fait, et c'est des rayons X qu'on envoie au travers du corps. Ce DEXA, il est principalement, c'est un appareil de diagnostic ou de prévention concernant la masse osseuse. Il mesure très précisément la densité osseuse des sujets ou des patients en cas de décalcification ou d'ostéoporose pour les personnes âgées par exemple, car si une personne âgée se casse le col du fémur ou même un os quelconque, c'est très difficile pour elle de pouvoir se rétablir derrière. Donc voilà, c'est un appareil préventif. Nous, on a, sur les plusieurs centaines de personnes qui ont été évaluées sur le DEXA, à peine 2% d'écart avec le DEXA, avec 2 avantages énormes, et c'est grâce à cette nouvelle technologie dont tout le monde parle, on donne l'eau, donc on arrive à donner précisément l'hydratation de l'organisme du sujet interrogé, naturellement, et on est mobile et connecté, parce qu'un DEXA, on ne peut pas le prendre sur le dos. Donc, par exemple, en ce moment, nous sommes en relation et nous équipons pas mal de fédérations sportives françaises, telles que la Fédération française de rugby, on discute avec la Fédération française de football, etc. Et ils s'auto-analysent. Et les préparateurs physiques sont très intéressés pour utiliser notre technologie pour analyser, par exemple, les sportifs de haut niveau. D'accord. Alors, dans le cas de MyBiodyBalance, quand on le fait tout seul chez soi, il y a un internaute qui demande si ce n'est pas dangereux de s'auto-analyser, d'interpréter nos données. Comment est-ce que ça marche? Alors, d'abord, parce que non, ce n'est pas dangereux parce qu'on encadre et on explique chacune des données ou chacun des bilans. Hein, on donne un bilan précis, une analyse de l'équilibre corporel de chacun qui est défini. Et donc, attention, vous avez un peu de masse grasse, attention, vous avez un déficit de masse musculaire, vous êtes un peu déshydraté. Donc, ça permet à l'internaute ou à l'utilisateur
de pouvoir s'autogérer. Si je suis déshydraté, je bois de l'eau. Si j'ai un peu de masse musculaire en moins, je vais aller faire un peu de sport, etc. Et il n'y a rien de dangereux, bien au contraire. Les courants qui sont envoyés dans le corps, je tiens à le préciser, parce que de temps en temps, je fais des bilans, les personnes sont un petit peu stressées en disant « Mais est-ce que je ne vais pas attraper un coup de courant ?» Non, c'est une bile de calvote qui est intérieure, et donc strictement aucun danger. Il peut y avoir des erreurs. Est-ce qu'il faut le faire 2 fois d'affilée pour être sûr qu'on a bien eu les bons résultats C'est nous qui demandons une deuxième mesure en cas de bilan qui sont un petit peu décalés. Et si la deuxième mesure nous donne les mêmes précisions, parfois on demande à notre client d'aller consulter un médecin parce qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu anormales. Donc c'est un véritable appareil de diagnostic que nous allons trouver à domicile. Et je tiens à le préciser, il est multi-usager, ce qui veut dire qu'un seul appareil pour toute la famille suffit. D'accord. Alors vous parliez de données, de logiciels qui interprètent ces données. Comment est-ce que vous avez développé ces logiciels? Vous avez des développeurs au sein de votre équipe? Ah oui, écoutez, non seulement on a des développeurs, mais c'est des algorithmes et des équivalents qui sont très secrètes. D'ailleurs, on a eu plusieurs intrusions sur notre centre serveur. Je pense que la raison, c'était pour essayer de comprendre comment nous avons fonctionné. En fait, mon associé, qui est aussi cofondateur et qui s'appelle Alain Le Tourneur, travaille depuis 30 ans la bioimpédancemétrie. Il est peut-être le monsieur bioimpédancemétrie d'Europe. Donc, c'est le fruit de 30 ans, mais aussi le fruit de plus de 15 ans de récolte de données que nos médecins ont fait chez leurs patients et qui nous ont permis d'établir ces normes. Donc vous avez été victime d'espionnage industriel, en fait, en quelque sorte. De tentatives, parce qu'ils n'ont pas réussi. D'accord. Justement, sur l'anonymisation des données, c'est une question qui revient souvent, encore plus sur les objets connectés, les entreprises qui travaillent avec les objets connectés. Comment est-ce que vous rassurez les clients, les consommateurs Notre système est très simple. À partir du moment où les données sortent de l'appareil et qu'elles sont transmises, elles sont cryptées. Et elles arrivent à notre centre serveur crypté et elles repartent cryptées. Donc, aucune possibilité de savoir qui ou reçoit des mesures ou un bilan. C'était la façon la plus simple de le faire. Et puis, nous avons signé une charte avec la CNIL, naturellement, de confidentialité concernant les données de santé. Et nous allons être hébergés par un centre, par un hébergeur connu en France qui s'appelle Orange, pour tout vous dire. D'accord. Pour avoir une sécurité Pourquoi Orange s'intéresse à l'e-santé ou à la santé connectée? Alors pourquoi Orange? D'abord parce que je crois qu'ils sont partenaires d'une société, d'une mutuelle qui s'appelle Almeris. D'accord. Et puis, il faudrait peut-être leur demander, mais Orange s'intéresse beaucoup à la santé puisqu'il y a une division chez Orange qui s'appelle Orange Health. D'accord. Alors une internaute demande, dit qu'elle a des vrais problèmes de surpoids et elle demande comment est-ce qu'elle peut être sûre d'arriver à faire un régime équilibré à l'aide de MyBodyBalance. Alors, comment elle peut être sûre? On n'est jamais sûr. En fait, c'est une autogestion, le régime. Et ce qui est très important, par contre, sur des régimes classiques, en fait, il y a eu, ce que je n'ai pas envie de taper dessus, mais il y a eu ces dernières années une floraison de sites de minceurs en ligne qui ont fait beaucoup plus de mal que de bien aux personnes qui voulaient perdre de leur poids. Tout simplement parce qu'ils ne travaillaient que sur du déclaratif. Je pèse tant, je veux perdre autant, ou j'ai perdu tant, et que moi-même, je m'étais inscrit à plusieurs de ces sites. Je n'avais jamais suivi ces programmes. Et au bout d'un moment, je recevais des emails en me disant « Bravo François, vous devez être en période de stabilisation ». Voilà, parce qu'ils suivaient un schéma traditionnel. Vous n'avez rien fait. Et alors que je n'ai rien fait. Là, ce qui est très important pour cette personne qui veut perdre du poids, c'est d'abord découvrir combien de kilos de masse grasse elle a en trop. Pas de combien de kilos, mais de kilos de masse grasse. Il y a une énorme différence entre combien de kilos vous avez en trop. Alors ça, les autres balances, à l'heure actuelle, alors ce n'est pas une balance, mais les balances connectées à l'heure actuelle ne permettent pas de mesurer ça. Alors, les autres balances donnent des indications sur la composition corporelle en impédancemétrie, mais il y a une énorme différence entre les balances et nous, c'est que d'abord nous sommes ce qu'on appelle un système pied-main. Excusez-moi, je vais rentrer un petit peu dans la technique. Non, vous voyez, il y a 2 capteurs qui sont là et un capteur qui est sur les mains. Donc on pose l'appareil, on ne le verra pas sur la cheville, d'accord. Donc les courants, absolument, les faisceaux partent de la cheville et reviennent sur le main puisque le courant prend toujours le chemin le plus court d'un point à l'autre. Quand vous montez sur une balance, vous êtes en pied-pied. En fait, vous n'avez que les contacts avec les pieds. Donc, admettons que le courant parte du pied droit, il arrive à la taille et il redescend sur le pied gauche. D'accord, il ne fait pas tout le tour. Non, donc il évalue le bas du corps et le reste du corps est estimé. Imaginez-vous, et ce n'est pas votre cas, que vous êtes fait en chapeau ou en V, vos mesures sont totalement fausses. Deuxième raison, c'est que les balances sont monofréquences, elles n'envoient qu'un seul courant. Voilà. Et avec un seul courant, c'est impossible de prendre les 4 masses qui composent notre corps. Donc vous ne fournissez pas l'IMC? Si le poids est indiqué sur l'UMC, pour ceux qui le veulent bien, parce que c'est quand même un indicateur de référence,
Moi, je me suis penché sur l'EMC, qui est une hérésie aujourd'hui, excusez-moi, mais ça va choquer beaucoup de gens. Eh bien, tout simplement parce que si vous prenez 2 personnes du même poids, de la même taille, l'un peut être obèse et l'autre ultra musclé. Donc, et l'autre, il va être considéré aussi comme un obèse. D'accord. Voilà. Oui, et si on se base sur l'IMC pour définir des régimes, et c'est peut-être cette personne, pour répondre à cette personne, mais effectivement, elle risque d'avoir des problèmes parce qu'on ne sait pas ce qu'elle perd. Une personne qui fait un régime, dans la première semaine, elle peut perdre 3 kilos d'eau. 3 litres d'eau, mais 3 kilos sur la balance. Donc quand elle va monter sur sa balance, elle va être très contente. Elle va dire « Ah, j'ai perdu 3 kilos, il est génial ce régime. » Mais la différence, c'est que ça donne le détail de l'eau. Exactement. Donc on va pouvoir vous dire, grâce à ma Body Balance, si vous avez perdu de l'eau, de la masse grasse, et même très souvent de la masse musculaire. Quand on fait un régime, le corps, il se sert là où il peut. Quand il est en quand il est en hypocalorie, il se sert là où il peut et il tape dans la masse grasse, il tape dans la masse musculaire et dans l'eau naturellement. Voilà. Alors il y a un internaute qui demande, est-ce qu'il y a un contrôle ou il y a un label d'attestation de sécurité en fait de My Body Balance? Merci de me poser cette question, je l'avais oublié. D'accord. L'appareil professionnel est en cours de validation d'un CE médical. Un CE médical, c'est plus de 2 ans de travail. 2 ans d'études de la part de l'organisme qui les confie et c'est justement la possibilité de pouvoir contrôler pour cet organisme que cet appareil n'est en rien dangereux et que le médecin peut utiliser les appareils qu'il a à sa disposition dans sa fonction. Donc peu d'appareils arrivent à obtenir ce CE médical. Ils étaient encore chez nous la semaine dernière et ils nous ont dit, vous savez, un dossier comme le vôtre, on n'en a pas vu depuis des années. Voilà ce que je peux... D'accord. Vous aurez la réponse quand? Ah, c'est fait. Ah d'accord, donc c'est bon, c'est validé. C'est validé. Ok, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'il va être commercialisé, My Body Balance? Alors, My Body Balance va être naturellement commercialisé sur notre website, mybodybalance.com. En pharmacie, on peut le trouver Et on va le trouver en pharmacie et dans des boutiques LIC qui sont très spécialisées, avec lesquelles je trouve qu'il y a une très bonne osmose. D'accord, et alors dans les pharmacies, typiquement, ils vont demander le CE, le contrôle Non, le CE, c'est sur l'appareil médical. Professionnel, médical. Mais en fait, c'est pratiquement le même appareil, sauf que c'est le soft, en fait, le logiciel qui change derrière, puisque le grand public n'a pas besoin d'avoir autant d'informations qu'un médecin peut avoir à sa portée. Alors, un internaute sportif, cette fois, nous demande, est-ce que le logiciel permet vraiment de mieux comprendre son état de santé? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger, par exemple, si on est très sportif, à se mettre à faire encore plus de sport pour voir ses résultats sans cesse s'améliorer et à créer un déséquilibre? C'est pas le but. C'est pas le but de faire encore plus de sport. Cet appareil, My Body Balance, peut par contre définir une sous-hydratation pour un sportif. On sait que le muscle est composé de 75% d'eau. D'accord ? Un sportif sous-hydraté est moins performant, moins endurant. On peut constater, par exemple, pour les coureurs, les joggeurs qui font des marathons, les marathoniens, une perte de masse musculaire. Une perte importante de masse musculaire ampute les performances sur l'endurance, etc., etc. Donc avoir 3 ou 4 kilos de masse grasse, on travaille avec les gens du rugby en ce moment, un rugbyman peut prendre 3 kilos ou 4 kilos de masse grasse dans un week-end. S'il a pris 3 ou 4 kilos de masse grasse dans un week-end... De masse grasse ou de muscle? De masse grasse. Et comment? Il mange. Ah oui, en mangeant. Ah oui. D'accord. Et en faisant du sport, à l'inverse, il peut prendre 3-4 kilos en faisant du sport en un week-end? Absolument, absolument. Donc c'est très important. Imaginez que l'un des 2 joueurs a pris 3 ou 4 kilos de masse musculaire, que l'autre a pris 3 ou 4 kilos de masse grasse. L'entraîneur sportif va dire on va te mettre à toi et puis toi tu vas te reposer un peu parce que tu vas pas avancer sur le terrain, quoi, grosso modo. Alors on change de sujet. Qui sont vos concurrents si ce n'est pas les balances connectées Alors, on a des concurrents verticaux et des concurrents horizontaux. Effectivement, toutes les balances connectées qui donnent de l'impédance-métrie sont sur un certain point concurrents puisque le public n'est pas encore parfaitement au courant, sans faire de jeu de mots, de ce que nous faisons. Voilà. Et puis, il y a 2 grands groupes de bioimpédance-métrie qui sont pour l'un coréen et l'autre japonais et qui ont une gamme de plus d'une vingtaine d'appareils de bioimpédance-métrie qui vont de la balance grand public à des appareils qui sont adressés aux professionnels et qui coûtent plus de 20 000 €. Nous, on va leur poser un petit peu de problème parce que on n'a pas vu je vais y arriver, mais on va leur poser un petit peu de problème parce que au travers de nos 2 appareils, on remplace leur gamme de 20 ou 25 appareils. D'accord ? Donc toute leur stratégie de vente va être remise en cause, naturellement, et je me demande comment ils vont réagir. Alors, l'appareil qui vaut 20 000 € est en dessous, en termes de qualité et de fonction, de l'appareil que l'on va vendre 1 600 € au service et aux professionnels. Ça, c'est pour le corps médical. Oui. Et pour les particuliers 199 € TTC, d'accord. Donc ça en reste promotion accessible. en ce moment, et vous pouvez le pré-order sur notre site. Alors, et faites vite parce qu'il ne va pas en avoir pour tout le monde. Alors, dernière question rapidement sur est-ce que vous pensez à faire des partenariats? Vous parliez d'hydratation avec des ONG, par exemple en Afrique.
Ah oui, extraordinaire, parce que je pense à toutes les applications possibles ou utilisations de nos appareils. Oui, c'est qu'au début. J'aimerais bien, si on m'écoute d'ailleurs, si une ONG est intéressée, vous imaginez un médecin ou une ONG qui arrive en Afrique, dans un village totalement reculé, immédiatement, avec notre appareil, ils peuvent prendre les mesures et l'équilibre des habitants de ce village, d'accord, et savoir et connaître le taux de déshydratation de ces personnes et le taux de dénutrition de ces personnes, et pouvoir pallier au plus important. Voilà. C'est un pari formidable, sincèrement. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à la start-up de la semaine. Bonjour Hélène Nguyen, bienvenue. Alors vous êtes commerciale et chargée de marketing chez Phonotonic et vous allez commencer peut-être par nous dire 2 mots sur votre start-up. Qu'est-ce que c'est ? Alors bonjour. Donc Phonotonic est né d'un constat très simple. C'est que tout le monde ne sait pas jouer d'un instrument de musique. Vous le savez sans doute, apprendre à jouer d'un instrument de musique peut être très difficile, très fastidieux. Il faut apprendre le solfège, même manipuler l'instrument n'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais chez Phonotonic, on croit, on pense et on veut que tout le monde puisse accéder à la musique facilement. Donc, c'est un vaste programme. Voilà, c'est un vaste programme. Et donc, nous avons inventé de nouvelles façons d'interagir avec la musique. D'accord. Alors, comment ? Alors, pour vous faire un petit peu... Alors c'est très simple, c'est donc 2 objets en silicone que voici, dans lesquels il y a des capteurs de mouvement. D'accord. Ah oui, d'accord. Je vais vous laisser peut-être faire la démo. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc il y a des capteurs de mouvement. Ah. Ça joue de la musique pour nous. Voilà, ça transforme nos mouvements en musique. Selon les mouvements que vous faites, ça les transforme en fait en musique. Ça discute, enfin ça communique avec une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur Android et sur l'App Store. Alors comment ça marche ? Ça envoie des données Voilà, ça envoie des données en fait. Ça évalue comment vous tournez l'objet, selon l'inclinaison en fait de vos mouvements et selon la vitesse à laquelle vous bougez l'objet. Et ça transforme en fait tous vos mouvements en musique. Donc ici, vous avez 2 objets. Il y en a un qui contrôle le rythme, l'autre qui contrôle la mélodie. Avec l'application, pareil, vous choisissez la musique et la mélodie et après c'est à vous de jouer. Super, alors on va peut-être faire une démo. On peut faire une petite démonstration, oui. Alors, juste, voilà. Donc celui-ci, c'est la mélodie, celui-ci, c'est le rythme. Donc là, j'ai choisi le rythme dance music pour les 2. Je vais peut-être vous tenir le micro, ce sera plus simple si vous voulez jouer. Ça va. Ça va ? D'accord. Ah, je veux bien, oui, ouais. Merci. On va faire comme ça. Donc, il y a différents mouvements qu'on peut faire. Alors, il y a d'abord un mouvement très simple, donc assez calme. Lorsque vous mettez plus d'amplitude au mouvement, ça transforme la mélodie. D'accord. Ensuite, vous pouvez faire des mouvements un peu plus dynamiques. Donc ça encourage à bouger en plus. Oui, encore plus dynamique. Vous pouvez aussi le lancer. Là. Et donc voilà. Et l'autre, c'est la même chose. Ou ça Alors, je vais vous laisser essayer. D'accord. Allez-y. Donc, faites les mouvements que vous voulez. Et avec ces mouvements, vous pouvez rajouter le rythme. Ah d'accord. C'est génial. Et alors ça doit plaire... David Guetta a du mouvement à se faire. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour qui ? C'est pour les enfants ? C'est pour tout public. C'est pour les grands comme pour les petits. On a fait plusieurs expositions publiques. On était récemment au 104 pour la Nuit Blanche des Petits, mais également le week-end dernier au Centre Pompidou. Et dès qu'on montre en fait notre produit aux grands comme aux petits, ils ont des étoiles plein les yeux. Ils aiment vraiment beaucoup le produit. Et je ne l'ai pas encore dit, mais le plus de notre produit, c'est lorsque vous pouvez enlever le capteur de l'objet. D'accord. Et lorsque vous enlevez le capteur, vous pouvez le mettre où vous voulez, dans n'importe quel objet. Maintenant, vous pouvez le mettre dans votre sac, dans des objets plus grands, des objets plus petits. Ça transforme complètement dans un ballon de foot aussi. Ça transforme votre expérience musicale dans votre chaussette. Vous pouvez danser. Et ça crée la musique. D'accord. Et alors, il est commercialisé à combien ? Alors, il sera commercialisé à 80 € TTC. D'accord, donc ça peut faire un cadeau de Noël. Un beau cadeau de Noël. D'accord.
Et vous serez présent peut-être à des salons où on pourra vous voir en tant que start-up sur les objets connectés? Oui, alors au niveau des salons, on sera présent en fait en CES à Las Vegas début janvier. D'accord. Donc c'est un salon qui sera du 6 au 9 janvier. On pourrait présenter notre produit. Super. Mais écoutez, merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À la semaine prochaine.